Tout comme Pinocchio et Bloodshot, Mr. Rogers fait partie de ces films qui devaient sortir au cinéma, mais qu'on retrouve finalement en VOD compte tenu des circonstances actuelles. Appelez-le l'extraordinaire Mr. Rogers, Bonjour voisin, A Beautiful Day in the Neighborhood ou encore Un ami extraordinaire, tous ces titres sont là pour évoquer le dernier film de Tom Hanks. Réalisé par Marielle Heller et inspiré d'une histoire vraie, Mr. Rogers raconte la vie de Lloyd Vogel, journaliste pour un magazine et qui doit écrire un article sur les héros du quotidien. Il fait alors la rencontre de Fred Rogers, un animateur très célèbre aux États-Unis, peu connu en France, mais qui est connu aux États-Unis comme étant la personne la plus gentille au monde. Qui mieux que Tom Hanks pour l'interpréter? C'est vrai quoi, citez-moi une seule personne qui ne l'aime pas. On se retrouve donc avec deux personnages que tout oppose. D'un côté, on a le journaliste cynique qui a des problèmes avec sa propre famille et il ne croit pas en la bonté humaine. Et de l'autre, on a Fred Rogers, son total opposé, un homme profondément bon et adorable qui essaye toujours de voir le positif en chacun de nous et qui essaye d'être le meilleur quelle que soit la situation à laquelle il fait face. Et plus notre journaliste va passer de temps à ses côtés et plus une forte amitié va naître. Et sa relation avec Mr. Rogers et son rapport avec lui va aller jusqu'à améliorer son quotidien et sa vie privée. Comme quoi parfois, nos fréquentations impactent réellement sur nos vies. Et c'est en voyant le film que son titre prend tout son sens, tant on aurait besoin d'avoir un ami comme lui. Le film change de ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Ne vous attendez donc pas ici à voir de l'action, des armes ou bien des cascades, car il n'y en a pas. La réalisatrice fait le choix d'alterner entre paysages réels et faux décors à l'aide de maquettes. Ce qui nous donne un peu l'impression d'être un public sur un plateau télévisé et nous fait perdre toute notion de ce qui est réel à l'image ou qui ne l'est pas. Cela lui confère d'ailleurs un cachet visuel bien particulier. Et je sais que c'est difficile comme ça à vous l'expliquer, mais vous vous en rendrez compte tant c'est flagrant à l'image. En somme, regarder Mr. Rogers, c'est un peu comme oublier tous ses soucis et le monde qui nous entoure. Et pendant un peu moins de 2 heures, plonger dans un monde empli de tendresse et surtout replonger en enfance. Il faut avouer que je m'étais rarement senti aussi bien devant un film. C'est beau, c'est touchant et peu de films m'ont donné cette sensation d'en ressortir plus apaisé qu'avant de l'avoir vu. Un peu comme si ce film était en soi une cure contre la morosité qui nous ronge actuellement et qui arrive pile au bon moment dans une période qui nous affecte tous. C'est donc un film que je recommande chaudement, surtout si vous traversez une mauvaise passe, tant il apporte un peu de bonheur grâce à son énergie positive. Et en même temps, pas la peine de trouver ça bizarre, c'est Tom Hanks après tout. Voilà, c'est tout pour cette critique plus courte que d'habitude. Je pense avoir quand même fait le tour du sujet et je vous laisse découvrir ce qu'il en est par vous-même. Vraiment foncez, vous le regretterez pas. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Vous pouvez vous abonner pour me faire plaisir et pour soutenir la chaîne. Et quant à moi, je vous dis prenez soin de vous. À très vite dans une prochaine critique.